Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons commencer le premier tutoriel de la série des cours sur le logiciel Photofiltre. Alors dans cette vidéo nous allons d'abord présenter le logiciel et ensuite nous allons nous familiariser avec son interface. Photofiltre est un logiciel de graphisme qui présente trois avantages. Le premier avantage c'est qu'il est gratuit. Ce n'est pas un avantage négligeable. Le deuxième avantage, c'est qu'il est tout en français. Donc, quand on est bilingue, trilingue, polyglotte, on s'en bat les couettes. Par contre, quand on est purement et simplement francophone, ce n'est pas un avantage négligeable non plus. Et le troisième avantage, c'est qu'il est assez simple. Son interface est très ressemblante à Microsoft Office. Il est assez facile à apprendre. On se familiarise avec assez rapidement et ça permet de faire des réalisations amateurs. Alors attention, amateur, ça ne veut pas dire forcément simple. Elles peuvent être très élaborées, mais elles n'exigent pas non plus des compétences professionnelles. Et ça non plus, ce n'est pas un avantage négligeable. Donc voilà pourquoi pour moi Photofiltre est un logiciel parfait quand on veut pratiquer le graphisme dans le cadre de ses loisirs pour le plaisir. Le plaisir et seulement le plaisir. Donc, nous commençons par nous familiariser avec le lien Photofiltre Studio. C'est là où on a les liens pour télécharger le logiciel, où on a toutes sortes d'informations utiles, indispensables, pertinentes, de la documentation, des tutoriels, les forums où on peut où on peut communiquer avec la communauté Photofiltre et poser des questions spécifiques. Donc, ce lien, il est génial. On y trouve absolument tout, incontournable. Sans transition, nous passons à l'interface du logiciel. Donc, l'interface comprend trois barres. En haut, nous avons la barre des menus. Puis vient la barre d'outils. Tout en bas, on a la barre d'état. Ici, nous avons deux palettes, la palette des couleurs, la palette d'outils et enfin l'espace de travail. En ce qui concerne la barre des menus, alors rien d'exclusif ni de nouveau, c'est tout simplement les commandes regroupées par catégorie que nous verrons un peu plus dans une autre vidéo, ou plutôt au fil des vidéos. La barre d'outils, ce n'est pas sorcier, c'est tout simplement les raccourcis vers les commandes les plus utilisées afin d'éviter de passer par le menu etc. La barre d'état nous indique l'état du logiciel et du fichier. Ici, quand on lit prêt, ça veut dire qu'il n'y a pas de traitement en cours. En revanche, quand on lance un traitement, admettons si je veux utiliser un effet d'optique et que je choisis le flou circulaire, là, on s'affiche traitement en cours et ça a été assez rapide, mais ça affiche aussi la barre de progression et le pourcentage de progression de traitement. Hop, et là, on voit le 41%. Donc, quand il affiche qu'il y a un traitement en cours, il est fortement conseillé de ne pas le tripoter, ni tripoter son clavier, ni tripoter sa souris, ni commencer à s'impatienter à passer à d'autres commandes. Il faut patienter, il ne faut pas le stresser le logiciel, il ne faut pas se stresser soi-même. Après tout, c'est que du loisir et que du plaisir. Ici, la deuxième case indique les dimensions de l'image et le mode de couleur. Donc, le premier chiffre, c'est la largeur. Le deuxième chiffre, c'est la hauteur en pixels. Ici, le mode de couleur, donc ça indique si on est en mode monochrome, si on est en mode 16 couleurs indexées ou 16 millions de couleurs RGB, etc.
Ici, cette case pour l'instant est vide. Pourquoi? Parce qu'elle indique la position de la souris. Si je place ma souris quelque part sur l'image, en effet, on voit un X et un Y s'afficher ici. X, c'est tout simplement la position horizontale du curseur, tandis que Y, on est sa position verticale, en pixels toujours. La dernière case indique des informations sur notre fichier, à savoir le répertoire où il se trouve, le nom du fichier et éventuellement, si je prends une sélection sur mon image, ça indiquera des informations sur les dimensions de l'image. Et pareil, si je sélectionne un calque, ça va indiquer les informations de mon calque. Et enfin, l'espace de travail, c'est là où j'ai affiché mon image pour travailler dessus. Donc, tout simplement, si j'ouvre mon fichier, ici, je vais avoir mon fichier. J'aurais pu aussi créer un fichier à moi. Ici, nous avons la barre des calques. Ce sont des images qu'on peut ajouter à notre image principale. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a à voir sur l'interface. Merci, au revoir.